Alors, mon confrère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais encore parler d'un sujet qui vraiment crée beaucoup de polémiques. Vous voyez? Je vais parler de quoi? Je vais parler du ministère de la femme. Il y a des gens qui disent que la femme peut être prédicatrice, c'est-à-dire enseigner la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent que la femme ne peut pas être prédicatrice, enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? C'est un sujet vraiment d'importance capitale. Frère, je veux souligner que je n'ai pas de problème avec une assemblée. Vous suivez? Je n'ai pas de problème avec une assemblée. Le verset est très clair. La Bible est très claire. Vous suivez? La Bible est très claire. Je n'ai pas de problème avec une assemblée. Je prends un passage. On va répondre à cette question. On va prendre 1 Corinthiens. On prend 1 Corinthiens verset 14. 1 Corinthiens verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 14, on va prendre à partir du verset 33. On va lire pour descendre. Alors je lis, je fais la lecture. Il est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Pas dans toutes les églises, n'importe quelle église, non. Il est dit comme dans toutes les églises des saints. Je continue au verset 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Vous voyez, frère, il y a des choses qui ne sont pas longues. On n'a pas besoin de tourner autour du pot, mon frère. Vous voyez. Ici, Paul demande que les femmes se taisent dans les assemblées. Qu'il n'est pas permis aux femmes de parler dans l'assemblée. Si elles veulent s'instruire, elles n'ont qu'à demander, à leur poser des questions à leur mari, interroger leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous suivez? Et il dit très bien que ce qu'il dit là, c'est un commandement du Seigneur. Dans l'assemblée là, que les femmes se taisent. Elles n'ont qu'à se taire. On n'est même pas parti clairement sur prêcher d'abord. On dit généralement, elles n'ont qu'à se taire. On prend la généralité, elles n'ont qu'à se taire même dans les assemblées. Vous suivez? Il dit que ce qu'il est en train de dire est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un croit être prophète ou un homme inspiré, il n'a qu'à reconnaître que ce qu'il vient de dire, là, ça vient de Dieu. Mais certains disent que, comme nous sommes en train de lire en Corinthiens, là, certains disent que là, en effet, il s'agissait, que Paul parlait de l'attitude, il parlait des femmes de l'église de Corinthiens, de l'église de Corinthe. Et que ça ne concerne pas les autres églises, que c'était spécialement destiné à l'église de Corinthe. Mes frères, si c'était vraiment destiné à l'église de Corinthe, on va lire un passage dans le chapitre 1, dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens 1. Je cherche, je viens. Alors, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire. Une lettre, nous savons qu'une lettre, quelque chose qui est adressé à une lettre à différentes parties. Hein?
celui à qui la lettre est, ou ceux à qui la lettre est adressée sont mentionnés. Vous suivez? Lisons très bien. Quand Paul écrit cette lettre-là, lisons très bien à partir du chapitre 1, du verset 1, de 1 Corinthiens chapitre 1, lisons. À partir du verset 1, on va descendre. C'est Paul qui écrit et il adresse aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Mais lisons, on va voir si c'est seulement à l'église de Corinthe qu'il adresse ces paroles-là. Comme certains disent, non, ça c'est écrit seulement pour les Corinthiens. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, la femme peut parler dans l'église, elle peut prêcher, elle peut enseigner tout ça. Écoutez très bien, on va voir. Lisons. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous suivez? On va s'arrêter au verset 2. Vous pouvez continuer le reste. Vous voyez? Il dit que, écoutez, il dit, ce qu'il est en train d'écrire, il dit bien, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et ce n'est pas seulement à eux seuls, mais il dit, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous suivez? Ce n'est pas seulement pour l'église de Corinthe, mais pour tous les chrétiens. Il dit tous ceux qui invoquent quelque lieu que ce soit. Donc les gens disent faux. Quand ils disent que c'est adressé seulement à l'église de Corinthe, c'est faux. C'est pourquoi Paul dit, là où j'ai lu, il dit, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous suivez? Malheureusement, l'homme est en train de s'entêter. Et les gens prennent un passage dans Joël pour se justifier. Mais regardez très bien. On va aller dans le passage de Joël en question. Et vous comprendrez quelque chose. Je trouve ce passage-là. Prenons alors Joël chapitre 2. Nous allons lire le passage que les gens prennent pour se justifier. Sinon, l'un des passages que les gens prennent pour se justifier. Écoutez très bien. Je lis cela. Ils disent que, je lis 1 Joël 2 à partir du verset 28. Je lis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. On va s'arrêter au verset 29. Alors, quand les gens disent ça, ils lisent ça, alors ils disent que, comme il a dit que, il n'a pas spécifié, il n'a pas dit que c'est l'homme seulement qui va avoir, mais la femme comme l'homme auront des visions, auront des songes, les servantes et autres auront des visions. Donc ça veut dire que tout le monde peut aujourd'hui enseigner la parole de Dieu. Vous voyez, tout le monde peut enseigner la parole de Dieu. Mais mon frère, écoutez très bien ce que je viens de lire là. Quand j'ai lu, j'ai dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des visions, des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les servantes et les servantes, et même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Mais quand ils ont cité vision, ils ont cité songe. Est-ce que vous avez entendu? Vos fils et vos filles enseigneront. Est-ce qu'il s'agit là d'enseigner? Est-ce qu'il s'agit là d'enseigner? Parce que ici, le ministère de la femme, là, un ministre, il enseigne. Vous suivez? Est-ce qu'il s'agit d'enseigner? Vous lisez ça là, est-ce qu'il y a enseigné dedans? Mais prophétiser, tout le monde prophétise. La femme peut prophétiser, avoir songe, vision. La femme peut avoir songe, vision. Est-ce qu'il est mentionné ici enseigné? Est-ce qu'il est mentionné ici enseigné? Faisons très attention. Je donne un autre passage. Écoutez, qui interdit le ministère clairement. Vous voyez? J'en viens de suite. Alors, frère, nous allons prendre alors 1 Timothée
1 Timothée, le Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Le verset 9. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Lisons. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je veux aussi que les femmes, à partir du verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Allons au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Frère, ça c'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu. Le ministère, tous ceux qui sont ministres, prédicateurs, sacrificateurs, ils enseignent. Ils enseignent. Donc si le ministère de la femme est biblique, c'est-à-dire qu'elle enseigne. Or la Bible ici lui interdit l'enseignement. Donc c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, comme il le dit dans Corinthiens, ceux qui l'ignorent, qu'ils continuent. Sinon, voici un peu. C'est tout ce que je peux donner comme point de vue. Il y en a beaucoup, les passages qui contredisent cela, mais ça va. C'est ce que je peux donner pour le moment. Shalom, frère.